Alors, si j'avais pratiqué un DCA optimisé sur Solana, ça aurait donné quoi? Ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Benjamin Crypto Liberté, j'espère que vous allez tous très bien. Vous aimez ce format, je vous fais aujourd'hui un petit DCA optimisé sur Solana. Si tu souhaites un autre altcoin, laisse-moi là un commentaire. J'ai noté déjà sur les dernières vidéos ce qui m'a été demandé, je ne l'ai pas oublié. Merci à vous, merci aux nouveaux arrivants, merci beaucoup pour votre engagement, vos likes et vos commentaires. Je vous lis tous, je réponds à tout le monde et continuez ainsi. Alors pour cette méthodologie, ce coup-ci, je vais faire plus vite pour cette vidéo. Je t'invite à aller voir ma vidéo que je te remets par ici sur Ethereum où j'ai fait vraiment détaillé du pourquoi, du comment, le DCA, les Fibo, très pédagogique. Sur celle-ci, j'estime que maintenant la communauté connaît, donc on va aller beaucoup plus vite. Ok. Avant qu'on commence, je souhaite mettre quelque chose au clair. Ceci n'est pas une incitation ou un conseil à aller dans Solana. C'est plutôt si tu souhaites aller dans Solana, parce que tu as fait tes recherches et parce que tu y crois sur le long terme, voici la méthode pour un investisseur long terme sérieuse pour optimiser tes achats dans Solana lorsque le risque récompense ou le risque reward est intéressant. D'accord? Je veux que ce soit bien clair. Ça ne veut pas dire que j'ai du Solana en portefeuille, j'en ai peut-être, mais fais-toi ton propre avis sur tout ça. Moi, je te donne la méthode pour l'acheter sur des points vraiment sniper, très optimisés. Alors on va commencer en weekly avec l'outil replay que tu aimes bien. Je reprends depuis ici. Alors pour le DCA optimisé, d'accord, il y a un token qui est listé, une crypto qui démarre. On laisse partir et on laisse au moins voir si la fractalité et la dynamique, la tendance est haussière. Bien entendu, dans le DCA optimisé, on commence par optimiser et donc on ne DCA pas quelque chose qui est bearish long moyen terme pour un investisseur. Voilà, on continue. Le Solana naît. Ok, ça semble pas mal. Pour l'instant, moi je connais pas le coin, il vient de démarrer. Je ne fais pas de DCA optimisé là-dedans. D'accord, hop, là on peut dire en weekly, on a clôturé à cet endroit. On est passé bullish. Donc je vous le concède, on pourrait être plus prudent, mais celui qui croit au fonda, qui l'a étudié, il peut commencer à DCA optimiser. Alors on prend le bottom connu long, moyen terme, ça dépend si tu veux le faire en monthly ou en weekly. Pour la vidéo, pour que ce soit plus interactif, je le fais en weekly. D'accord? Et on tire son Fibonacci d'en bas en haut, 886, 786, 618, et c'est tout. C'est les trois qui nous intéressent. Tout ce qui va repasser en dessous de 618, ou en zone, où tu peux mettre des ordres sur Binance, sur Kraken, sur ce que tu veux, FTX, KuCoin, l'exchange que tu veux, tu mets un ordre sur le 618, un sur le 786, et un sur le 886, tu veux être agressif, tu mets un ordre en attente, et tu attends de te faire exécuter. Ou alors, il y a d'autres stratégies, c'est la mienne, tout ce qui passe sous le 0,618, je le DCA journalièrement. Ok, donc allez, on continue. Ok, hop, le marché part, il nous fait un plus haut. Donc là, c'est toutes les semaines. En gros, tu viens réajuster ton FIB. Hein. Donc on continue. Voilà, ok. Le marché s'est un peu calmé. Donc on vient ici. Ah, on voit que le 618 aurait été touché ici. Donc j'aurais dû réactualiser mon FIB en début de semaine. Et en cours de semaine, boum, j'aurais été exécuté. Donc on va le mettre ici, HADCA. Donc en daily, là tu vois par exemple, est-ce que tu aurais pu... Non, tu n'aurais eu qu'un ordre, parce qu'on a juste venu taper, on a rebondi. On voit qu'il y a une grosse réaction, donc on voit que c'est pertinent le 0,618. Oui, juste avant que je continue et après j'accélère, là je te parle du 618. Chacun adapte comme il veut, si tu veux être plus agressif. Moi, les altcoins par exemple, c'est 786. Et en dessous. Tout ce qui est au-dessus, je n'y vais pas. Je n'y vais que sur le Bitcoin, sous 618. Pour des raisons personnelles, d'accord? On continue. Le marché continue. Boum, on a retouché ici. Tu vois, on aurait été réexécuté. On y a été très rapidement. En daily, tu vois, on y est resté. Allez, tu aurais pu être exécuté une fois et deux fois. D'accord? Il y aurait déjà 3 ordres DCA. On repasse en weekly, on continue. Exécuté. Exécuté sur le 786, non, pas encore. Oui, ça y est, exécuté. Ok, donc là, tu vois que déjà, tu te crées un premier nid d'ordre hyper optimisé ici. En weekly, tu aurais pu être exécuté plusieurs fois. Tu aurais pu chaque semaine mettre un DCA. Et en daily, n'en parlons pas. Je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais en daily, tu aurais pu exécuter beaucoup de DCA optimisés sur Solana. Et c'est parti, on repart. Interdiction d'acheter. D'accord? Donc on continue. Alors là, soit tu gardes le bottom historique monthly, soit en weekly, tu dis ça y est, on a une nouvelle structure haussière et tu prends ce bottom pour être un peu plus agressif. C'est-à-dire que ce bottom ici, tu te mets là, ça a l'air d'être le bottom ultime.
Et tout ce qui revient là en 618, tu le prends. Donc tu vas prendre des ordres plus hauts. D'accord? Si tu gardes l'ancien bottom, ça va te tirer le Fibo un peu plus bas. Tu restes plus sécuritaire. Pour la vidéo, et parce que tu aimes bien ça, qu'on exécute des ordres, vous aimez bien acheter. Donc on va prendre ici. Mais n'oublie pas qu'on aurait pu garder ce bottom en étant prudent. Hein. Il n'y a pas de vérité. S'il y avait une vérité sur les marchés financiers, tout le monde serait multimillionnaire du jour au lendemain. Alors je ne vous dis pas que c'est pas possible. Je vous dis que c'est difficile. Voilà. Donc on continue. On laisse partir le marché. Voilà, nouveau top. Il est trop nerveux, on n'achète pas ici. Non, c'est pas sérieux de commencer à être là. Et là, c'est très dur. Voilà, je te le dis. À ce moment-là, c'est là que Solana commence à se faire découvrir. C'est là que des influenceurs sur les réseaux en parlent. C'est là que des célébrités commencent peut-être à le tweeter. Ne vous faites pas avoir par ça. La psychologie des foules. Lorsque tout le monde est acheteur, n'oubliez pas, les marchés financiers sont des jeux à somme nulle. Dans les jeux à somme nulle, en face d'un acheteur, il y a un vendeur. Donc si beaucoup achètent ici, c'est que beaucoup vendent ici. Donc bien souvent, des gros distribuent dans la liquidité acheteuse de tous les petits qui s'excitent. Donc n'oublie pas ça. Jeu à somme nulle. Ok, donc là, ça a l'air de se calmer. Voilà, on va tirer un FIB, gros rejet. Ça a l'air d'être un top. Hein. Tac, ça y est, on aurait été exécuté ici. Donc je vais prendre cet ordre là qui traînait, je ne sais pas pourquoi. Et donc je vais mettre HADCA ici. Avant qu'on continue, je vais revenir ici. Et pour me rappeler de où on aurait pu DCA, je vais mettre quand même beaucoup d'ordre ici. Ça me permettra à la fin de te montrer à peu près où on aurait pu... les niveaux où on aurait pu acheter. Donc ici, allez, on va prendre celui-ci. Bon voilà, c'était à peu près pour voir la zone. On continue. Donc là, a priori, on vient d'être touché. Ok. Boum, encore touché. Boum, encore touché. Tac. Tac. On continue. T'as compris le principe, si tu veux plus de détails, je te laisse aller voir une vidéo précédente sur Ether qui détaille plus. Alors là, on repart. C'est pareil. Soit tu prends ce nouveau bottom parce que tu estimes que c'est un bottom long terme qui s'est créé en weekly, soit tu restes prudent et tu gardes toujours ce bottom. Pour la vidéo, on va prendre celui-ci, d'accord? Hop, on y va. Chacun adapte sa stratégie, il n'y a pas de vérité, personne ne connaît la vérité. On continue. C'est juste une notion de n'achète pas là, voilà. Optimise tes achats, s'il vous plaît. Ok, on continue, un nouveau top qui a l'air de s'être créé ici, je l'actualise. Alors je te fais une petite pause dans cette vidéo, j'en parle rapidement pour pas te saouler. Je lance un accompagnement à partir de novembre, j'aimerais bien le démarrer mi-novembre. J'ai commencé à prendre des entretiens téléphoniques, des calls avec des gens qui sont potentiellement intéressés. Chaque vidéo formation en ligne, accompagnement one-one personnalisé sur la semaine, visio, Telegram, WhatsApp audio, une question, on regarde ensemble ce que tu as pensé faire sur un coin, comment tu arbitres ton risque, à quel moment je décide d'acheter quelque chose. Moi je te donne mon avis en termes de RR, hein, pas en termes de conseils, et à quel moment tu envisages de prendre des profits. Je te donne mon avis, on lit le prix, qu'est-ce qui se passe par rapport à la lecture de prix, est-ce qu'on est dans une distribution, une accumulation, la psychologie des foules, le placement des liquidités, ben, tout ce qu'on aborde sur cette chaîne. Si ça t'intéresse, prends un call avec moi, ça n'engage à rien, on en discute et on voit si toi et moi c'est raccord et on peut démarrer ensemble à partir de novembre, sachant que la première année, je ne pourrai pas prendre énormément de personnes, je veux bien faire les choses. Donc l'accompagnement c'est 1 an ou tout un cycle, 2-3 ans, un bull market, un bear market, d'accord? Hop, donc le marché continue. D'accord, on a remis notre bottom et bim, c'est parti. Donc là, on aurait été exécuté à nouveau. Donc on va mettre ici HADCA. Donc on voit qu'on aurait pu niveler aussi un DCA ici en daily, hein, toujours pareil. On continue. Voilà, on continue à DCA, 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 DCA. On ressort, DCA, on rentre. Là, voilà, là, très agressif. Là, on tape des super ordres, d'accord? Ah, d'ailleurs, je ne m'étais pas rendu compte, on est sur le bear là en fait, hein, on est sur le bottom actuel. Donc là, sachez que malgré le FUD, malgré tout ce que vous voulez, bien entendu, vous n'aurez jamais... Et ça, les gens, il faut qu'ils comprennent aussi. Là, beaucoup vont me dire, ouais, mais Solana, c'est plus ce que c'était, ça a baissé, il y a énormément de mauvaises news et tout.
Oui, mais à chaque fois qu'il y a des bottoms qui se font, comme ça, il y a des mauvaises news. Ça ne va pas dire que Solana va repartir. Je veux simplement te dire que le jour où il y a des good news, qu'il y a des certitudes, et que c'est le bon plan d'acheter Solana, il est plus dans ces zones. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il est dans ces zones de certitude, dans ces zones d'euphorie. Donc c'est ça l'investissement. C'est arriver à prendre des décisions dans un cadre incertain. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Attention, je ne suis pas en train de vous appeler à chaque fois qu'il y a un macro négatif sur un coin, à chaque fois qu'il y a, je sais pas moi, des mauvaises news, à faire n'importe quoi. Je vous appelle juste à comprendre que quand c'est le bon plan pour tout le monde, c'est fini. Là où ça devient le bon plan, c'est quand ça paraît être le mauvais plan pour la masse, mais que toi, tu as quand même fait une étude fondamentale, t'es pas un mouton, tu te fais ton propre avis. Oui, ça peut aller à zéro parce qu'on ne sait jamais, les cryptos, ça peut mourir ou quoi que ce soit, mais j'ai compris qu'à ce moment-là, le risque-récompense est quand même intéressant de DCA. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ce n'est pas de dire achète Solana chaque fois qu'il baisse, parce qu'on ne le sait pas s'il faut l'avenir de Solana, c'est ça qui nous attend. Hop, rebond, boum, on passe, on descend, et c'est la mort du coin, ça c'est connu, des coins comme ça, et on va revenir dans ces zones. Le coin ne fait rien pendant des années, ton cash est bloqué, boum, on reprend une capitulation derrière, tout ça, et tu restes bloqué jusqu'en 2024, 2025. Je ne sais pas l'avenir, je sais juste que si tu as des certitudes sur Solana, personnellement, pour l'avenir, c'est plus maintenant qu'il te faut te poser la question de mettre des petits ordres en DCA. Alors certains m'ont parlé de prise de profit. Alors, je le fais volontairement, c'est pas que je veux pas te donner de techniques. Les techniques de prise de profit, à l'inverse, tu as Fibonacci, tu traces le haut, le bas, et tu peux inversement, là où tu achètes sur ces niveaux, tu peux vendre sur ces niveaux. Le retracement à la hausse. Donc dès qu'on va taper le 618, tu peux prendre des profits. Dès qu'on va taper le 786, tu peux prendre des profits. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que le DCA, pour moi, c'est pas une stratégie. Si tu veux raisonner en profit, c'est que déjà tu raisonnes en dollars USD. Si tu es investisseur, pourquoi tu raisonnes déjà en dollars USD sur du court moyen terme? Là, pour moi, c'est de l'investissement. Donc je pense quand j'accumule crypto, je pense BTC, je pense Ether, je pense Solana si j'accumulais du Solana, mais je pense Solana, BTC, Ether parce que je crois en eux sur le long terme. Et si je crois en eux sur le long terme, mon intérêt, c'est pas de gagner de l'USDT à moyen terme avec cette stratégie, c'est de gagner la crypto en elle-même, qui est un Solana, c'est un Solana. Parce que je crois que plus tard, dans 5-10 ans, c'est ça l'investissement long terme, par le biais de Solana, si un jour je prends des profits, je gagnerai beaucoup d'argent avec ça. Mais là, je ne suis pas dans un esprit, si tu raisonnes USDT ou liquidité, tu es plutôt dans un esprit, ce que je fais aussi à côté, beaucoup, moi c'est 80% de ma stratégie, c'est le swing investissement ou du swing trading. Tu es plus à vouloir gagner de l'USDT par le biais d'un actif qui est une crypto. Mais tu n'es pas dans le but d'investir dans une crypto. Et je sais que beaucoup font confusion avec ça, c'est hyper important à comprendre, et c'est pour ça que moi j'ai séparé les deux stratégies. J'ai une stratégie qui est un DCA. Là où j'accumule de la crypto, je m'en fous de son prix en dollars. Je veux juste l'acheter quand on est dans des bonnes zones d'accumulation comme celle-ci, avec des gros risques récompenses, parce que plus tard, je me poserai la question de vendre. Mais je mélange pas tout. Je veux dire, je ne revends pas mes BTC et mes Ethers de DCA optimisés. Je ne cherche pas, dans un cycle, à aller dire, bon, mais voilà, les BTC, les Ethers que j'ai DCA optimisés, ceux-là, ben, attends, je vais les vendre. Parce que tu mélanges tout, là, et tu commences à te perdre à mélanger toutes les stratégies. En revanche, j'ai à côté une autre stratégie, qui est le swing investissement, qui là est plus moyen terme, et là je cherche effectivement à sniper un point d'entrée grâce à Wyckoff, grâce aux liquidités, et là je ne rentre plus que sur une zone d'accumulation. J'attends une zone bien sûr, qui est Fibonacci pour simplifier, mais qui est aussi ce que j'appelle la demand zone, les order blocks, arriver à lire le prix où est-ce qu'il y a des zones où le prix va retester. Une fois qu'on est en zone, je regarde le momentum du prix, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'il y a le transfert main forte, main faible. En gros, pour te faire simple, ici Solana, là toi tu ferais DCA, DCA, DCA. Moi là sur ma stratégie de swing invest, l'autre stratégie, pas celle-ci, l'autre, je veux pas immobiliser mon cash parce que là tu le sais pas, s'il faut tu as DCA, 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 DCA. Tu mets de l'USD qui potentiellement peut rester bloqué pendant 6-7 mois. Mais tu t'en fous parce que tu es long terme et tu veux accumuler. Donc c'est ok dans cette strat.
Mais par contre, si tu es dans une prise de profit, dans une logique, je veux rentrer, prendre des profits à quel moment, on ne se contente pas que d'un DCA pour prendre des profits à moyen terme, un DCA optimisé. On cherche à avoir un truc du style, on arrive en zone, bam bam bam, chasse STB, le spring qui fait paniquer tout le monde, boum, la réaction, et là je me dis, ok, je vais sniper mon point d'entrée parce que ici potentiellement, c'est à partir de là que le coin va repartir. Et donc là je mets mon cash, il travaille dessus, donc je time mon entrée, et là ensuite je suis l'évolution du cours. Qu'est-ce qui se passe? Ok, oh, réaccumulation. Donc finalement, je ne prends pas profit sur le 618, puisqu'il y a une réaccumulation. Ou alors je vais prendre profit, mais moins que prévu. Je vais vendre 25% de mon Solana. Alors que si tu te bases que sur une localisation, une prise de profit, bah, tu vas prendre des profits là, mais si le marché continue, tu as pris profit trop tôt dans une stratégie, encore une fois, DCA optimisé long terme. Ok? J'espère que je me fais bien comprendre dans ce que je dis. Donc ça, c'est la strat swing investissement. Donc j'essaie en gros de rentrer sur un point sniper pour que mon cash travaille de suite. Je rentre pas que sur des niveaux parce que je sais pas de quoi il fait l'avenir. D'accord, on sait jamais. Et donc en cours de cycle, réaccumulation. Ah ok, ça a l'air d'être une réaccu. Donc je vais prendre des profits parce qu'on est en zone, mais comme ça a l'air d'être une réaccu, je prends que 25%. Ah, comme ça a l'air d'être une distribution, et on risque d'avoir un truc de ce style, ok, on remonte. Et là ici je vois plutôt un truc qui fait bam, bam, chasse en haut. Bam, chasse en haut, je me dis, la distribution, c'est plus 25% ici que je prends, c'est 75. Et le coin, il peut aussi faire ça, comme faire ça, ok? Et c'est à cet endroit, grâce à la lecture du prix, que j'arbitre mon risque de prise de profit. Mais là, je suis plus sur de l'investissement moyen terme, où je raisonne dollars et liquidité, pour tirer au maximum profit d'un bull market, d'un cycle, et limiter la casse sur un bear market. Et les profits que j'aurais pris ici en USD vont me servir de réinjecter sur l'altcoin pour swinger le prochain cycle. Parce que ça pourrait très bien être aussi ça, la suite de Solana. Ok, réaccu, j'ai pris 25% de profit, on continue. Hop, réaccu sous la TH, tout le monde a peur. Boum, on casse la TH, continuation haussière. Ici, bien sûr, il y a un arbitrage à faire, à reprendre 25% peut-être, mais pas la totalité. Le mec qui dit, oui, mais moi, c'est extension de Fibonacci. Bon, je vais pas te le faire, mais il trace son extension. Il dit, je prends profit au 0,618, je prends profit au 1,618, je prends profit au... Ouais, mais tu prends profit que sur une localisation. Il faut la suite qui va attendre Solana dans cette stratégie. C'est un pump encore gigantesque, on ne le sait pas. Et toi, en tant que, avec un retracement un jour et un bear market, mais le bottom se fera peut-être ici, et toi, dans ta stratégie DCA optimisée, tu auras pris des profits trop tôt pour une stratégie DCA optimisée qui est une stratégie long terme, pour accumuler un coin. Ok? Voilà, je veux bien que tu comprennes ça. Tu es là pour, dans un DCA optimisé pour accumuler un coin, ou dans un DCA. Standard, hein? Tu es là pour accumuler une crypto pour la revendre dans longtemps. Je me répète, mais si tu veux vendre une crypto à moyen terme parce que tu regardes ton bloc folio, ton portefeuille en disant purée j'ai combien en dollars, c'est que tu es déjà attiré par la valeur dollar. Donc quand tu achètes la crypto, c'est pour gagner du dollar. Alors que dans une stratégie accumulation invest, tu souhaites accumuler de la crypto et limite à l'instant T, le dollar, t'en as rien à faire. Donc on va terminer et finir ce DCA optimisé. Voilà, super prix à nouveau. Là, depuis sous le 618, on DCA, hein, on DCA, on DCA, on DCA. Donc je vais rajouter des ordres, ok. Ok. Ok, on continue. Bon, voilà, le DCA est terminé. Donc on se rend compte qu'on aurait eu un joli noyau, un joli vivier d'ordre à cet endroit. Voilà, je vais le mettre en doré puisque c'est des prix en or. Hein. On aurait eu un DCA à cet endroit. Encore une fois, tu vois, avec le recul, on aurait call tous les bottoms en fait, quoi. Ce bottom. Et là, potentiellement, ben, on est en train de call le nouveau bottom. Attention, je me répète, c'est pas la recette miracle, parce que le coin peut mourir, personne ne connaît l'avenir. Mais si le coin ne meurt pas, rendez-vous dans quelques années, tu auras acheté, si tu l'avais fait depuis le début, et c'est là que toi tu dois chercher les pépites, essayer de le faire sur les nouveaux, en quels tu crois sur le Fonda. Comme ça tu les prends à la source, un peu comme tu aurais fait sur Solana si tu avais commencé à DCA Solana en novembre 2020. Donc tu aurais DCA du Solana entre 1 dollar et 2 dollars, donc pas mal d'ordres. Plus d'ordres encore si tu voulais les exécuter en daily, je le rappelle. Tu aurais DCA du Solana entre 20
et 25 $, d'accord? Et tu serais en train de DCA du Solana, maintenant, depuis qu'il est passé sous 80, jusqu'à 30. Il peut encore aller plus bas, peut-être sur les 24, 25. Il peut casser, mais voilà, tu vois bien que là, les prix moyens, voilà, tu ne seras quasiment, par cette méthode, plus jamais en négatif à sur Solana, si Solana continue. Si Solana continue, d'accord? Voilà, dernière chose que je voulais te dire, n'oublie pas, la remise en question de tout ça, c'est si, alors là, ça te demandera une lecture du prix, hein, mais le bottom est ici. Si tu estimes que le bottom long terme est ici, une remise en question et un stop de DCA, c'est si on vient avoir un truc comme ça. On repump, et boum, on vient enfoncer ce bottom. Alors, ça peut très bien être aussi, on passe sous ce bottom, on prend toute la liquidité, on repasse dessus, on a une confirmation et c'est parti, tu recommences, d'accord? Donc soit c'est ce bottom qui te met en danger, qui te fait stopper et t'attends des confirmations, soit tu dis non, non, moi le bottom long terme il est là, tant qu'on casse pas ça sur Solana, je continue à DCA même si on est là. Ça c'est à toi de le décider, ok? Là tu rentres déjà dans, tu vois, on pourrait très bien avoir un genre de chasse au week-off sous ces bottoms avec ça qui serait un spring, et ça ne remet pas finalement la tendance baissière, la tendance haussière de Solana, puisqu'on estime que le bottom dans ce cas-là, l'order block défendu par les gros est ici. Ok, parce qu'il y a un gros déséquilibre de marché, c'est possible qu'on y revienne. Ouais, c'est pas possible Solana 1 $, si, tout est possible. On peut y revenir, quand je sais pas, mais on peut. Et si par contre là, pour le coup, on vient recasser un jour cette dynamique, là pour le coup, ça remet sérieusement en question. Et c'est là que tu vois les limites du DCA. Si tu prends pas effectivement quelques profits de temps en temps, tu peux un jour, si le coin meurt, te retrouver à avoir mis de l'argent dans quelque chose qui t'aura potentiellement rien rapporté sur le long terme. C'est pour ça que moi je me méfie vraiment de le faire sur les altcoins. Je le fais que sur Bitcoin et Ether. Et j'ai 2-3 altcoins que je te partagerai pas parce que ça me regarde, ou je le fais parce que j'ai géré mon risque, j'y crois à long terme, j'ai mis des billets dessus. Mais voilà, et c'est là que tu te rends compte que finalement c'est important quand même de comprendre la fractalité, les structures de marché, les cycles, les chasses week-off, l'optimisation, à quel moment de rentrer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur le DCA optimisé. D'ailleurs, je sais que ça te plaît. Like la vidéo, commente si ça t'intéresse. Mets-moi le prochain coin que tu veux que j'analyse. Alors je sais que le BTC a pumpé là. J'essaie de te faire une analyse vendredi, mais je pars en déplacement, donc peut-être que je pourrais pas te le faire. Sinon, on reprend les vidéos à partir de la semaine prochaine. C'était Benjamin, Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs sniper. Merci à tous d'être si fidèles. Je vous dis à la prochaine. Ciao.